Avez-vous déjà joué aux osselets? Ce jeu innocent que les enfants pratiquent dans les cours de récréation. C'est sans doute l'un des plus anciens du monde. Nos ancêtres chasseurs troglodytes ont dû l'inventer dans leur caverne il y a des millénaires. Je me souviens pour ma part y avoir joué à mon tour, mais quelques années plus tard. Je ne me rappelle pas pour autant m'être pris pour un sorcier, à l'instar de Madame Légitimus. Car Madame Légitimus, elle, prédit l'avenir en interprétant la disposition des petits os répandus sur le sol. Une pratique mêlant magie et superstition et qui peut être lourde de conséquences. Je sais qu'on me traite de vieille folle. Dans la rue, j'entends les gamins qui murmurent dans mon dos. Ma petite fille Jacqueline a toujours vécu avec moi. Quand je lançais les os, elle se moquait de moi. Elle me disait « Mais arrête, grand-mère, avec ces vieilles croyances. Comment peux-tu encore croire à ces trucs-là? Abandonne tes habitudes de là-bas. » Mais je sais que dans le fond, elle y croyait autant que moi. Allô? Ouais. Jacqueline et moi, on s'est connus au collège. On était dans la même classe en 6e. À partir de ce moment-là, on s'est plus quittés. Elle était super gaie, elle aimait sortir, aller au ciné, bouquiner. Enfin, évidemment, quand sa maman est morte, ça l'a détruite pendant plusieurs mois. Avant, elle aimait bien l'école, mais après ça, elle a décroché. À 16 ans, elle a trouvé un travail dans une laverie. Ça lui permettait de ramener un peu d'argent pour sa famille. Elle vivait avec sa vieille grand-mère, qu'elle adorait. Elle la respectait vraiment. Ce jour-là, j'avais lancé les os. C'était mauvais, très mauvais. J'ai vu que Jacqueline allait faire une mauvaise rencontre. Quand je l'ai entendue prendre son manteau dans le placard pour aller au cinéma, je lui ai dit non, Jacqueline, non, pas ce soir. Mais elle n'a pas écouté. Elle m'a dit d'arrêter avec mes histoires de bonne femme, qu'il ne lui arriverait rien, que tout le monde la connaissait dans le quartier, qu'elle rentrerait avant le retour de ses frères et de son père. Et elle est partie, alors que les osselets avaient prédit de mauvaises choses. Jacqueline et Bernard, ils se sont rencontrés au cinéma. Genre le truc incroyable, quoi. Ils étaient assis l'un à côté de l'autre, ils ont discuté, et voilà, quoi. C'est même bizarre, d'ailleurs, qu'ils soient tombés l'un sur l'autre, parce qu'ils étaient tellement différents. Lui, il était étudiant en faculté de Vincennes, genre militant de gauche. Enfin bon, en tout cas, Jacqueline et Bernard, ils étaient mais genre super accros amoureux, quoi. Moi, j'avais jamais vu Jacqueline comme ça. Elle a même voulu le présenter à sa famille, c'est pour dire. En fait, on était une bande de militants et on faisait le monde tous les soirs. Lui, il était spécialement branché à Afrique, tiers-monde, en fait, toutes les idées généreuses, quoi. Du coup, il a très mal compris pourquoi la famille Jacqueline le refusait, le rejetait. Et nous non plus, hein, on était complètement en décalage avec leur réalité. Ce qui est certain, c'est que Jacqueline l'aimait vraiment et elle l'a choisi malgré sa famille, quoi. Donc elle est partie. Profitant de l'absence de son père et de ses frères, Jacqueline boucle une valise en carton, embrasse sa grand-mère ensommeillée et quitte l'appartement familial sur la pointe des pieds. Elle se rend directement chez Bernard, dans une cité HLM étrangement semblable à celle qu'elle vient d'abandonner. Et la vie des tourtereaux s'organise. Ils repeignent la chambre, bricolent des meubles, construisent leur avenir. Plus tard, la venue d'un puis de deux enfants complique un peu leur quotidien. Et puis l'argent vient à manquer. Bernard travaille dans une librairie et milite le soir. Un jour, l'équilibre précaire de la famille bascule. Accusé de complicité avec un groupe de terroristes irlandais, le jeune homme est arrêté par la police. Quand Jacqueline m'a annoncé que Bernard était en prison, moi j'en suis pas revenue. Mais elle, bizarrement, elle le prenait plutôt pas mal. Elle était même fière, en fait. Elle me disait qu'il était tombé à cause de ses engagements politiques, mais qu'il n'avait rien fait de mal. Et en effet, au bout de 5 mois, il est sorti de prison. Moi, à l'époque, je l'ai vu, mais vous l'auriez vu, il était remonté comme une pendule, genre super triomphal. Le héros, quoi. En fait, on le soupçonnait d'avoir aidé des terroristes irlandais à avoir récupéré des explosifs.
Mais ça n'a pas été prouvé du tout, hein. Au contraire, il a été blanchi à la fin complètement. Cependant, le séjour à la prison l'a modifié quand même. Ça c'est clair qu'en sortant, il était plutôt pareil. Je dirais qu'il était plus radical. Il en voulait à toute la terre. Alors moi, je l'ai moins fréquenté à cette époque, mais j'étais quand même bien inquiet pour lui et pour Jacqueline aussi. Quand il quitte la prison après 5 mois de détention, Bernard est transformé. Il a perdu son gagne-pain dans la librairie et il s'est inscrit comme demandeur d'emploi. Mais pour autant, il rapporte régulièrement de grosses sommes d'argent à la maison. Quand Jacqueline s'en inquiète, son compagnon évoque des travaux clandestins très bien rémunérés. Jacqueline ne se satisfait pas de cette explication et désapprouve les nouvelles fréquentations du père de ses enfants. Des individus soupçonneux qui surgissent au milieu de la nuit, parlent par allusion et disparaissent mystérieusement. La jeune femme soupçonne Bernard de lui dissimuler la nature de ses véritables activités. Un matin, elle reçoit une visite inattendue. Jacqueline avait été bouleversée par cette visite. C'était son jeune frère Théodore qui était venu la voir pour lui parler des osselets de la grand-mère. Du sang et une rencontre. Il lui avait dit 2 fois, hein, du sang et une rencontre. Ce qui avait le plus choqué Jacqueline, ce qu'il lui avait dit aussi, j'étais venue te dire qu'on t'aimait tous très fort, mais la pauvre, ça lui a fichu un sacré coup, quoi. Enfin, en plus, elle y croyait à ses visions. Après ça, elle a dit qu'elle voulait partir de Paris avec ses 2 enfants et Bernard. La pauvre, elle avait tellement pas le moral, elle était toute maigre. Alors moi, je lui ai conseillé d'aller faire un prêt à la banque, mais elle disait qu'elle se sentirait jamais capable de faire ça. Puis finalement, c'est décidé, quoi. Elle m'a dit qu'elle avait choisi cette agence par hasard. Elle est arrivée toute timide. Et comme je n'avais pas de rendez-vous à ce moment-là, je l'ai prise dans mon bureau. Tout simplement, elle m'a expliqué qu'elle voulait sauver son couple, quitter Paris, et c'est pour ça qu'elle avait besoin d'un prêt. On voyait qu'elle n'avait pas trop l'habitude de ce genre de rendez-vous. Évidemment, après ce qui s'est passé, on n'a pas pu poursuivre. Le drame se joue à cet instant. Il va durer très exactement 40 secondes. 4 hommes encagoulés font irruption dans l'agence. L'un d'entre eux, armé d'une mitraillette, ordonne à tout le monde de se coucher sur le sol. Les 4 types sont entrés, ils ont hurlé. Les gens se sont plaqués au sol, mais le gardien a voulu actionner le signal d'alarme. Et il a sorti son revolver. Et alors là, il y a un des 4 cagoulés qui a tiré comme un fou vers le gardien, sans le toucher. Il y a les vitres de mon bureau qui ont volé en éclats. Moi, j'ai été touché. Grièvement, je fais 3 mois d'hôpital. Mais bon, maintenant ça va mieux. Mais c'est la femme. Elle est morte sur le coup, tuée par son compagnon, celui qu'elle venait sauver. Quand je pense que ça s'est passé dans mon agence, je crois que je m'en remettrai jamais. Oui, c'est Bernard, le compagnon de Jacqueline, qui a pressé sur la détente. Depuis sa remise en liberté, il fréquentait des malfrats qui projetaient de dévaliser une agence bancaire. Ils avaient repéré une petite succursale, tranquille, du 13e arrondissement de Paris. Un établissement parmi d'autres, choisi, presque au hasard. Quand j'ai lu l'histoire dans les journaux le lendemain, je n'y ai pas cru en fait. Ça me semblait totalement impossible que Bernard, notre idéaliste de la fac, se retrouve au milieu d'une bande de canailles comme ça. À ce point, j'ai dû faire une enquête personnelle pour me rendre compte, quoi. Et ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment, lui, il avait décidé que c'était la dernière fois qu'il faisait ça. Parce qu'il voulait sauver son couple, il voulait vraiment arrêter. En plus, il devait simplement piloter la voiture. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'un type a fait faux bond au dernier moment. On lui a dit, il n'y a pas le choix, tu le remplaces. Il voulait pas, mais on lui a mis une cagoule, on lui a mis une mitraille dans les bras. Il se retrouve avec ça, on lui dit, mais t'inquiète pas, c'est juste pour intimider les gens. Et on sait ce qu'il en a fait, quoi. Enfin, c'est quand même invraisemblable de penser que voilà 2 personnes qui voulaient s'en sortir et résultat, une est morte, l'autre a foutu sa vie en l'air.
Quand je pense que c'est moi qui lui ai conseillé d'aller à la banque, je m'en veux tellement. J'arrête pas de culpabiliser. En fait, j'ai décidé du coup de m'occuper des enfants. C'est la seule chose à laquelle je puisse aider, quoi. Les pauvres, ils habitent chez leur grand-mère et chez leur oncle maintenant. Je vais les voir tous les mercredis. Les pauvres. Ils sont tellement mignons. Je m'en veux. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous savez, je n'ai pas été surprise quand j'ai appris pour Jacqueline. C'est comme si j'attendais depuis longtemps qu'il arrive un malheur. J'avais vu. J'avais tout vu. Une rencontre, du sang. Une fois que les osselets ont parlé, on ne peut plus rien faire. Et ils ne montent jamais, vous savez. Maintenant, il y a mes petits-enfants. Il faut s'occuper d'eux. Et moi, je veux plus savoir. C'est fini, les osselets. En prison, à force de ressasser les événements tragiques jusqu'à la nausée, Bernard a peu à peu perdu la raison. Mais enfin, pourquoi ses complices avaient-ils jeté leur dévolu sur une banque dans laquelle se trouvait sa femme ce jour-là et à l'instant précis du hold-up? Par quelle série de coïncidences malheureuses avait-il fait feu sur elle? Quelle fatalité les avait précipités l'un vers l'autre jusqu'à la mort et la folie? Tandis que Bernard sombre dans le chaos, à l'autre bout de la ville, une grand-mère rabâche une litanie. Oh, je l'avais vu. Je l'avais bien vu. Mais Madame Légitimus ne jette plus ses osselets. À quoi bon désormais? À quoi bon chercher à prédire l'avenir si on est incapable ensuite d'écarter le malheur? Les hasards de la vie sont parfois redoutables.